Je passe la parole à Alain Carignon. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme membre de l'opposition de la future majorité qui est en train de se constituer, je ne peux que constater avec beaucoup d'étonnement que la majorité sortante éclate et se déchire publiquement devant tous les habitants de la métropole et expose complètement devant eux ces désaccords. Ces désaccords, ce sont exclusivement des désaccords de personnes. Rien ne vous sépare, à ma connaissance. Vous avez gouverné ensemble depuis 6 ans. Vu de l'extérieur, je n'ai pas constaté que le président Ferrari, qui avait été choisi il y a 6 ans par la majorité municipale de Grenoble, ait été indocile et refusé de signer des chèques à la municipalité grenobloise pour ses actions dans tous les domaines. Je n'ai pas constaté de désaccord de fond. Il s'agit donc bien, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui et l'éclairer, il s'agit bien, et d'ailleurs Éric Piolle vient de le dire en indiquant qu'il portait ce candidat, il s'agit bien pour la majorité municipale de Grenoble de remplacer Christophe Ferrari par son candidat. Tout le reste, c'est effectivement, ce sont des mots, du bavardage, mais le fond est bien là. Tout ceci, bien sûr, dans le cadre du collectif, du local, du non-cumul des mandats. Il s'agit de prendre tout le pouvoir sans autre projet que de prendre le pouvoir. Or, la politique qui a été suivie depuis 6 ans, sans aucun contre-pouvoir efficace, a produit énormément de dégâts et je ne pense pas, je n'ai pas entendu que l'un ou l'autre entendait en changer. Il s'agissait bien de les poursuivre. Je n'ai rien entendu sur l'agglomération et la métropole de demain et le territoire qu'il faudrait, sur lequel elle devrait s'exercer, du Grésivaudan au Voironnais, parce que vous ne savez pas construire ce nouveau territoire. Je n'ai rien entendu sur une attractivité retrouvée de cette métropole dont elle a un formidable besoin, parce qu'il ne s'agit pas de créer une marque, il s'agit d'avoir un produit qui soit attractif et qui permette à nouveau de retrouver sa place dans l'échelle nationale et internationale. Je rappelle que la métropole a disparu du top 10 des agglomérations dans lesquelles on aimerait vivre quand on interroge les Français. Je n'ai rien entendu sur la priorité au bien-être des habitants qui passe par de nouveaux espaces de respiration, par la fin du bétonnage, par le rétablissement de la sécurité, bien sûr, et de la propreté, par un espace public qui soit embelli. Rien sur l'économie et l'emploi, qui sont les grands oubliés des programmes qui nous sont présentés, comme si ce n'était pas la question essentielle qui se pose et qui allait se poser dans les années qui viennent. Non, la 5G, c'est pas seulement le porno dans l'ascenseur ou de compter les yaourts dans le réfrigérateur. Il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux géopolitiques et il y a même des chercheurs au CEA à Grenoble qui travaillent sur ces questions et qui méritent le respect. Oui, notre agglomération a besoin, notre métropole a besoin de retrouver cette attractivité qui lui permette à nouveau, sur les grands champs qui vont arriver, de renouer avec les époques où le synchrotron venait ici, où ST Microélectronique venait ici, choisissait notre territoire, des époques où effectivement nous étions en développement. Je n'ai rien entendu sur la prise en compte d'une nouvelle gouvernance réelle, de proximité, qui redonne vraiment aux communes la possibilité de gérer ce qui est près d'elles. Quand on a vu les dysfonctionnements en matière de déchets, de propreté, quand on a vu ce qui se passe sur la voirie, les voiries de nos communes, et vous n'en avez tiré les uns et les autres aucune conséquence sur la nouvelle gouvernance de proximité qui est incontestablement
indispensable. Le candidat de la majorité municipale de Grenoble est un des plus dogmatiques et des plus éloignés des citoyens. La pratique de ces 6 dernières années en matière de plan de déplacement devrait tout de même faire réfléchir les conseillers métropolitains. Jamais aucune étude d'impact préalable sur les décisions prises qui aurait permis de réfléchir avant aux conséquences sur la pollution, aux conséquences sur l'emploi. Je rappelle que dans la ville-centre, des centaines d'emplois ont été supprimés dans le commerce, les services et l'artisanat du fait des mesures qui ont été prises, du fait que notre agglomération est passée en 6 ans de la 10e à la 4e place pour le temps perdu dans les embouteillages. Et elle continue à progresser fortement avec les fameuses nouvelles autoroutes à vélo provisoires définitives qui ont été installées brutalement ces dernières semaines. Voilà la situation de cette agglomération. Rien sur l'arrêt de la bétonisation de l'agglomération. Cette politique qui consiste à dire que la population doit être au service des transports en commun et pas les transports en commun au service de la population, qui conduit à urbaniser massivement sur les nouvelles lignes de transport en commun, supprimant à des centaines et des centaines d'habitants la vue sur les montagnes ou le soleil tout simplement, est une politique totalement absurde. Si nous avions raisonné ainsi quand on a lancé les premières lignes de tramway, mais on aurait urbanisé le campus universitaire pour que les transports en commun soient pleins en heures creuses. Cette absurdité qui est imposée à la population a des conséquences considérables dans tous les domaines, et d'abord, évidemment, dans celui de l'environnement. Vous savez les retards qui sont les nôtres en matière de TER, puisque nous n'avons pas la possibilité d'avoir des TER rapides, fréquents, entre Grenoble et Lyon, parce que vous n'avez jamais demandé et jamais voulu une ligne à grande vitesse de TGV qui aurait permis de libérer la ligne ancienne et ainsi d'avoir des TER qui permettent des trajets domicile-travail facilités pour des populations entières dans tout le département de l'Isère et qui veulent rejoindre l'agglomération grenobloise. Tout ceci a été manqué et il n'y a rien dans les propositions politiques qui nous sont proposées. On connaît le retard qui ont été accumulés par l'absence d'investissement de la région à l'époque où cette majorité l'a gérée sur la ligne du Sud, la ligne Grenoble-Veynes, et il n'y a même pas l'effort de la métropole sur le train de la Mure qui s'arrête à son entrée. Donc sur tous ces dossiers, il n'y a rien de nouveau et seulement une divergence de personnes. Je pense que ce spectacle que vous offrez aux citoyens métropolitains devrait faire réfléchir tous ceux qui regardent et observent cette majorité et la façon dont l'attelage a gouverné ces 6 dernières années. Il s'agissait bien d'un marché de dupes et de décider à la fin, au moment où on a considérablement pressé celui qu'on avait placé, de le remplacer dès que cela se trouve possible. Cela démontre bien quels sont les objectifs réels de la majorité municipale et ses pratiques. Ici, notre groupe d'opposition fera sur tous ces sujets, à chaque étape, y compris sur la gouvernance et la présence des communes dans l'exécutif métropolitain, qui est indispensable, parce que écarter des populations entières de l'exécutif métropolitain sous prétexte qu'elles ne sont pas membres de la majorité de cette métropole, c'est écarter des populations entières de la décision et imposer à des maires légitimement élus des décisions sur lesquelles ils n'ont aucune part. C'est totalement antidémocratique et même sur cette gouvernance-là, nous serons extrêmement vigilants et attentifs à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de l'opposition qui analyse et qui propose.